Amis auditeurs, auditrices sur le net, bonjour ou bonsoir, selon le côté l'ouverture news. Députant de voix ça, c'est serviteur Joe Mexan qui entre la caillou avec l'ouverture news. L'ouverture news voit yon Haïti libre. Moi, dis nous merci le fait que nous choisissons pour nous tendre écouter l'ouverture news. Pas oublier partager, liker. N'a dit merci pour commentaire. Si c'est la première fois écouter l'ouverture news, pas oublier appuyer sur cloche là et appuyer sur toute une façon pour recevoir notification de la nouvelle vidéo. L'ouverture news voit yon Haïti libre. Une fois encore, bonjour et bonsoir sur l'ouverture news. Dossier Guy Philippe dans le pays d'Haïti, Maître Caleb fait gros déclaration par rapport avec un dossier Guy Philippe là. En tout cas, Maître Caleb a essayé d'expliquer, il t'a fait qu'on a un grand paquet de nègres qui a acheté des armes, qui a ramené des armes dans le pays d'Haïti. Soit aller dans des CPJ ou t'as mené une enquête, ou joué un dossier nègre ça yo. T'as gagné un casier judiciaire vierge, casier judiciaire nègre qui t'a vierge là. Eh bien, Maître Caleb, pas d'accord avec tout nègre qui t'a voulu incriminer Guy Philippe, c'est comme si Guy Philippe, t'as un problème pour le pays d'Haïti. En tout cas, si c'est moi qui dis ou qui dit mal pour comprendre, on écoute et attendez, Maître Caleb, cap expliquer qui ça va Guy Philippe là. Pablo sur l'ouverture news, envoyons Haïti libre. Maître Caleb. Tout journaliste net qui fait déplacement aujourd'hui, ça sont événements, monsieur. Parce que moi, je viens mettre un pré-final dans le dossier Guy Philippe là. Son pré-final, moi, je viens mettre dans le dossier Guy Philippe là. Et je ne veux pas parler sur ça encore pour qui ça. Parce que on prend nous-mêmes comme peuple haïtien, comme un peuple émotionnel, comme un peuple qui a nous diversion, j'en veux. Pour qui ça me dit ça? Date que tu as besoin, date avocat Guy Philippe a fait des matchs pour te rentrer. Yo j'aime pas le papier. Yo connaît que, Américains connaissent que, qui parle mais nous. Ils connaissent que, nous sommes peuple émotionnel. Puisque c'est eux qui ont cautionné le criminel Ariel Henry là. L'assassin Ariel Henry. Volé Ariel Henry. Magouillé Ariel Henry là. Eh bien, yo connaît même Ariel Henry ça. Même Ariel criminel malade de vagabond ça. Docteur Combi ça, il te baille tête li au mandat. Et ben nous même qui te baille c'est lui même avec équipe li qui te baille tête li mandat. Assassin avec équipe li qui te baille tête li mandat. Les André Michel, les Major Michel, mon fils Jean, et yo même qui te baille mandat. Sur Elia, c'est eux même qui te baille Ariel mandat avec Ariel. Et autant te baille mandat, il a publié promulgué dans le journal officiel pays qui c'est moniteur. Mais monsieur Assemblée oublié, date qui était baille tête là, il pense que date ça va jamais arriver. Monsieur baille tête le 7 février 2024 pour mandat fini. Laissez ça, c'est 7 février 2024. La son date qui va exister dans le dictionnaire haïtien. Eh bien, là, regardez, il voit que, ou à décembre, je vais faire un des tigres de mois créé dans 7 février. Comme c'est pour Américain la travail, il dit papa Américain, fait peuple haïtien oublié pour me caguer temps, ouais ça me fait, si m'ta faut bailler ma couille. Yo ba nous dossier Guy Philippe. Dossier Guy Philippe, yo ba nous m'ba di nous. Pour nous demander est-ce que Guy Philippe est candidat ou non. Nous pas qu'on là, n'a pas une loi électorale là, bon qui veut tout le monde dire à gauche à droite. Attendez, la constitution est claire. La constitution dit pour monde pas candidat, faut coup condamner une peine affective ou infamante, ça veut dire une peine criminelle. Mais est-ce que la constitution n'est pas constitution haïtienne niée? Constitution va dire est-ce que si on est condamné en Haïti ou bien à l'étranger. Et constitution tout pas dit. Est-ce que depuis nous condamné n'importe côté là? Le constitution pas dit ça non? Faut nous connaître que si nous condamné n'importe côté là, est-ce que il va pas candidat? Eh bien, puisque constitution tout, pas la résoudre tout problème non. Ben sinon, il a gagné combien de millions de pages. Et vous ça toujours qui ça le droit pénal, droit civil, droit commercial. Ils ont quitté la loi pour régler ces questions ça yo. Donc toujours avec la loi électorale 2006-2015, toujours avec la loi électorale, eh bien, la loi électorale là, c'est lui-même qui va mettre les points sur les i, qui va dire, est-ce que, quel que soit depuis nous sommes condamnés à l'extérieur ou à l'intérieur pays, ou pas candidat. Dans la loi électorale là, pour mettre les points sur les i, pour nous connaître, est-ce que Guy Philippe a candidat ou non. C'est la loi électorale là pour nous batailler contre. Et puis, attendez, moi, je voulais nous connaître. Toute convention, traité qui signé et ratifié par Haïti,
ils font partie des lois, nous, des arsenals juridiques. Ça veut dire, si nous traitons en convention, ils imposent avec nous, et nous, vraiment, faire état de ligne dans le tribunal. Et pas oublier des lois nationales parmi identiques. Loi nationale, la France, Canada, notre pays, Haïti, c'est domaine, il n'y a pas même gens. Chaque pays a loi par eux. C'est pour être ça, n'attend, loi électorale là-bas avec le criminel Ariel, non. Pour qu'on bon loi électorale là, une bonne élection, pour nous connaître qui est ce qui a candidat. Et pas oublier. Moi, je parle de Guy Philippe. N'oubliez nègre ni protection contre eux. L'on dit nègre dans la drogue. L'on dit nègre dans le kidnapping. L'on dit nègre dans le vendam. L'on dit nègre dans tout le monde. À veut dire, next sao, il y a une candidat à la province président, sénateur, ministre, l'autre bagarre là, député, autre. Qui a fait voyager avec section sud de l'Ouest? Pour continuer à venir vendre ça? Eh bien, next sao, puis faut yo, casier judiciaire au vierge, je mets là. Al laisser belge, il a un casier judiciaire au vierge. Et, même si la police arrête tout le monde, même si le casier judiciaire va vierge, c'est la justice qui vous dit, ok, ou t'es condamné ou pas condamné. Arrestation, vous ne pouvez pas dire coupable, non? Est-ce que c'est la loi électorale là qui va dire, n'est-ce pas qu'un candidat ou bien qu'un candidat? C'est la loi électorale là qui va dire, candidat, il n'est pas qu'un candidat, mais qu'un candidat. C'est ça, vraiment, nous avons dit là pour nous, parce que nous avons payé, nous pas dans le camp, nous pas dans le camp, nous pas dans la loi, moi, pays. Et moi, je dis nous, deuxième dossier extrêmement important qui vient de nous là. Nous gagnons un policier qui est un policier qui est Henri François, alias Steve François, son gang. Parce que là, de voir protéger les gangs, ou c'est gang. De voir protéger les gangs, ou c'est gang. Henri François, gang, ou c'est gang. Henri François, alias Steve François, fait partie de sécurité. Jacques-Guy Lafontaine. Jacques-Guy Lafontaine, qui est le premier ministre, nous connaissons monsieur. Il y a des choses à docteur, même monsieur. Pas tout docteur, il y a deux bons docteurs qui me connaissent, qui ont des crédits. Mais monsieur, des docteurs, ça va être un peu mal. Jacques-Guy, docteur Ariel avec docteur Jacques-Guy Lafontaine, il est vagabond. Jacques-Guy Lafontaine, monsieur, côté que Jacques-Guy Lafontaine, ça. Nous rappelons les petits macaques qui ont crasé Thomas 72. Tout le monde qui était Thomas 72. Jacques-Guy Lafontaine, pas de me faut pas. Il a vécu la Cali comme prince, rentrer chaque jour à cortège, sortir chaque jour, rentrer le pantalon sur lui, faire tout le bagage parce que, d'après plusieurs journalistes, parmi lesquels on a créé les bétons, il faut béton, il dit que c'est quand petit macaque qu'on a pris zam, balle, l'argent, dans mes Jacques-Guy Lafontaine. Et on a même pas mon photo côté machine dans le Eh bien, puisque Géo Nanek Gagnon, qui est le Tipéral, qui est allié, Madame Tipal, Madame Tipal, et Madame Tipal, mais Tipéral là, même moi je suis nommé. Même moi Tipéral nommé. La police Thomas s'est stoppé dans les champs de tir. Même moi Tipéral nommé. Même moi Tipéral nommé. La police Thomas s'est stoppé, Tipéral. On va continuer pour dossier ça, nous monsieur. La police Thomas s'est stoppé, Tipéral. Non mais, eh bien, Henri François alias François, il dit, pour qui ça police pas manger lui, pas manger viande non. Monsieur, aux policiers, la police tout au gang pendant la boum à la police, ou quand on dit, pour qui ça la police pas manger. Eh bien, monsieur déclaré, son citoyen dans la zone qui est le Pierre Milo. C'est Pierre Milo qui va à la police tout est, qui était tout à la police, qui dit mais côté monsieur et qui fait la police comme chaque jour. Depuis là ça, monsieur sorti pour le touiller, citoyen qui est le Pierre Milo. Et nous nous dit Thomas c'est pas péri à l'organisation sociale, Thomas c'est pas de gens qui gagnent encore. Et bien peut-être ça, Henri François, alias François, bâti bien l'autre jour là. Et l'inspecteur général pour aller saisir lundi des dossiers. M'a regardé. Est-ce que l'inspecteur général a quitté criminel ça, a quitté associé comme ça? Non, la police ça, parce que l'in a sécurisé, il y a un nègre qui a affilié à gang qui c'est Jacques-Guy Lafontaine. Pour me finir, d'après, m'a dit, frère Lixon, courage,
prendre responsabilité. Pas occuper des pieds gauche ça que les boss maintenant. Pas occuper varier ça qui est les boss maintenant. Pas occuper inutile ça qui est les boss maintenant. Pas occuper archi-nul ça, crapule ça qui est les boss maintenant. Pour le faire décourager dans le travail. Le travail, moi-même, je ne peux pas la voir un jour. Je ne peux pas voir un jour, même moi, sur les autres, moins importance. Côté que, vous avez des équipes, si vous la rue, quand on demande pour aider, qui est-ce qui a fait bagaille sur lui pour vivre? Malandrin, assassin, criminel, qui parle de travail là, ils ont toujours pas le mal. Mais je dis à me saisir, ouais. Je pense que c'est bien les deux pieds seulement que gauche. Mais moi, cerveau, monsieur de gauche, tout. Cerveau, monsieur Babonon. Cerveau, monsieur à l'envers. Cerveau, monsieur fucked up. Boss Ben, non. Moi, je dis, c'est cerveau fucked up, ça. Qui est le boss Ben qui a attaqué Frère Lixon, zone pas fait monde. Je dis, Frère Lixon, zone pas fait monde. Pas de pression. Pas que. Et je dis, si nous l'avons, si nous n'avons pas passé misère, si nous avons que. Frère Lixon ne va pas prendre, nous ne pas fort encore. C'est Boss Ben qui décourage. C'est Boss Ben. Tiens sous Boss Ben. Tiens sous Boss Ben. Ouais, ça nous a fait parce que si nous avons passé misère, Boss Ben la cause. Yon moun kapè de nous retirer nous dans la misère. Boss Ben, kapè quoi pour retirer nous dans la misère. Boss Ben, kapè quoi pour nous souffrir. M'a dit nous, commencez à écrire petit ce côté. Commencez à regarder tout ça nous a fait. Coup de Boss Ben, parce que Boss Ben pas une main pour nous dans la rue. Et Boss Ben m'a dit, même Dadou Diwaz, qui sont un animateur sérieux, un animateur qui a fait mon riz, un animateur qui crédite, un animateur, monsieur, qui est-ce qui va aimer Dadou Diwaz? Qui est-ce qui va aimer Dadou Tidjon Koupel? Qui est-ce qui va aimer la bon petit plaisir? Pour Boss Ben, crapule là, attaquer Dadou Diwaz. Boss Ben attaquer Dadou Diwaz, il attaquer tout le monde. Depuis les gens sautent bas, te dit monsieur Kaliché pied même pour l'argent, moi je trouve ça. Merci la presse. Moi jamais problème Boss Ben non. Boss Ben ouais si c'est il était dans place Frère Lixon qui ça t'a fait. Oubliez avant la mort. La mort. Dis-moi danger qui ça veut dire. Oubliez de dire monsieur te checké. Yo pas citer non. Petit jeune. Monsieur checké petit jeune il devait photo bali. Et ben monsieur ouais ça l'a fait. Monsieur ça l'a fait. Mais malheureusement depuis go ça, faut nous enquêter est-ce qu'elle va tout voler en Haïti. Faut pas enquêter si elle va tout voler en Haïti. Est-ce qu'elle va pouvoir voler qui d'Haïti qui fait Jodia, la attaquer tout le monde qui les font dans le pays. Merci de la presse. En tout cas, je ne s'entends de là, Maître Caleb, fait qu'on ait un dossier qui fait des places. C'est pas la peine pour tout pour de parler de lui encore, parce que l'État clarifié bagaille pour peuple haïtien. Dossier santé, vérité, au commencé pour la rue, 5 gros mensonges qui au tabanou dans le dossier COVID-19 là. Nicolas Dupont-Aignan, qui c'est un député dans l'Essonne depuis 1997, et puis lycée président de pour la France, a décortiqué tout mensonge qui gagne dans le dossier COVID-19 là. En tout cas, on écoute, attendez pour nous comprendre qui ça bagaille COVID là est. Pablo sur l'ouverture news, voyons Haïti libre. Dupont-Aignan a expliqué nous qui ça bagaille COVID là. Ces 5 mensonges ont plongé le monde dans l'aberration, avec beaucoup de morts qui auraient pu être soignés par ces médicaments. Bonsoir à vous tous. 67e numéro de Nicolas décrypte l'actu, NDA. Alors, comme d'habitude, je vous invite à m'écrire, à envoyer vos commentaires, vos remarques. J'aime aussi pour que cette vidéo puisse avoir la plus grande diffusion possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas la petite sonnette en haut pour pouvoir recevoir les notifications. En un mot, partageons. Aujourd'hui, je veux aborder les sujets dont on n'a pas parlé dans les médias. J'ai déjà parlé abondamment lors des émissions télé du drame qu'il y a eu au métro Bir Hakeim à Paris, de cette énième attaque terroriste. On a parlé beaucoup de sécurité, on a beaucoup parlé aussi de la situation au Proche-Orient. Mais est-ce qu'on a parlé dans les médias traditionnels de sujets fondamentaux aussi, qui
sont passés sous silence et qui concernent tous les Français. Je pense, par exemple, à la pénurie de médicaments. Vous savez que les parents d'enfants malades ne peuvent plus trouver des antibiotiques. C'est dramatique. Personne n'en parle. C'est l'omerta la plus complète. Je pourrais parler, bien sûr, du mouvement des agriculteurs, qui sont en colère et à juste titre, puisque l'Union européenne, dans le dos de la France qui fait semblant d'être opposée, mais qui au fond ne l'est pas, l'Union européenne veut signer avec l'Amérique latine, le Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, un accord de libre-échange qui va ruiner notre agriculture. Accord de libre-échange très mauvais aussi pour l'industrie brésilienne. Mais c'est les Allemands qui poussent. Eh bien, ça, on n'en parle pas. Aucun commentaire. Et puis, j'ai envie aujourd'hui, ce soir, de faire un point sur un sujet là aussi pour lequel c'est l'omerta dans notre pays, alors qu'on en parle beaucoup ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis. C'est ce qui se passe sur le scandale du Covid. Les langues se délient. Beaucoup de révélations sont faites. La vérité apparaît. Et ça, rien dans les journaux français. Rien. Alors, si je fais cette émission tous les dimanches, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait une autre information. Il n'y a pas de démocratie possible, il n'y a pas de jugement possible pour voter si l'information est systématiquement biaisée, transformée, occultée. Et voilà pourquoi beaucoup de nos concitoyens, quand je les croise dans la rue, me disent « Monsieur Dupont-Aignan, on ne regarde plus la télévision, on n'écoute plus la radio, on vit en autarcie. » Heureusement, il y a les réseaux sociaux, mais certains sont censurés. Donc, il est vital de diffuser des informations différentes, de bien vérifier ses sources. Il ne s'agit pas de se tromper, parce que le grand paradoxe dans cette affaire, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ceux qui nous traitaient de complotistes, ceux qui disaient que nous émettions des fake news, en fait, on s'aperçoit que c'était organisé par la Macronie, financé par la Macronie, et que ce sont ceux qui accusaient les autres de fake news qui eux-mêmes défendaient des fake news. Vous vous rendez compte? L'inversion totale des valeurs. Alors, je ne veux pas être long, on m'a dit que la dernière vidéo avait été un peu trop longue, donc on va être peut-être plus synthétique, je vais essayer, et je voudrais revenir sur l'affaire Covid parce qu'il y a beaucoup de révélations. Il y a 4 mensonges principaux qui ont fondé le narratif gouvernemental sur le Covid. Premier mensonge sur la gravité de la maladie. Oui, il y a eu un moment grave pour les personnes supérieures à 60 ans atteintes de comorbidité. Mais le livre de Chaillot, que je vous recommande, les études de Toubiana, montrent qu'en vérité, s'il y avait des risques pour des personnes âgées, fragiles, en revanche, en dessous de 60 ans, à l'exception de comorbidité, il n'y avait pas de risque. Et pourtant, ils ont forcé tout le monde à se vacciner. Et les jeunes. Et je vais en parler de la suite. Donc, premier mensonge, on affole la population. Deuxième mensonge, le plus important. 12 juillet 2021. Souvenez-vous. Le président de la République, Emmanuel Macron, avec un air martial, filmé d'en bas, comme un apprenti dictateur, nous annonce que pour la première fois en France, la liberté de circulation va être interdite, va être réduite. Ce n'est pas le confinement, c'est pire que le confinement. C'est vous vous injectez un vaccin et vous pouvez être libre, ou alors vous serez assigné un pass sanitaire avec un QR code. C'est un drame. Et je me souviens très bien ce jour-là, j'ai immédiatement réagi en vidéo et j'ai alerté les Français sur la gravité de cette atteinte aux libertés, qui est passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale et nous étions peu nombreux à nous y opposer. Qu'est-ce que disait Emmanuel Macron? Il disait « Je suis obligé de prendre cette mesure parce que si vous n'êtes pas vacciné, vous allez transmettre le Covid et les gens fragiles vont mourir. » Et il y a eu la campagne à la télévision d'une petite fille qui allait vers sa grand-mère, on l'arrêtait. Oh, tu vas tuer ta grand-mère en t'approchant d'elle, en l'embrassant. Alors il faut se faire vacciner. Et voilà pourquoi plein de jeunes, pour sortir en boîte, pour aller voyager, pour protéger leur grand-mère, se sont vaccinés. Je me souviens sur les autoroutes, vous vous souvenez? Toutes les autoroutes, tous vaccinés, tous protégés. On s'aperçoit aujourd'hui, il y a les révélations par ceux qui nous avaient imposé cela, que c'était faux.
Delfrécy, président du conseil scientifique, qui à TV5 Monde, avoue que 3 mois avant, avril 2021, il avertit Emmanuel Macron que le vaccin n'empêche pas la transmission du Covid. Et que donc on peut se vacciner pour se protéger soi-même, si on pense que c'est juste, je vais y revenir, mais qu'en revanche, se vacciner pour protéger les autres, c'est faux, ça ne sert à rien. Il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui, et ça vous le dites au ministre de la Santé. Vous dites dans ce livre, au fond, on comprend que lui n'infléchit pas sa position et continue de considérer que ce vaccin protège de la transmission, alors que vous savez que ça n'est plus le cas. Enfin, je l'ai dit lors d'une audition au Sénat, en disant que probablement le niveau, enfin l'action sur la transmission serait faible. Et le ministre de la Santé, qui était lui-même, on est en mars ou en avril 2021. Delfrécy, président du conseil scientifique. Mais il y a mieux. L'Agence européenne du médicament, c'est la révélation de la semaine, vient de répondre à 6 députés du Parlement européen, dont Mme Joron par exemple, que elle n'a jamais, cette agence, donné d'autorisation de mise sur le marché, jamais, pour un vaccin qui empêcherait la transmission. Alors déjà ça c'est quand même hallucinant. Hallucinant. Ouais. C'est-à-dire les vaccins Covid-19 n'ont pas été autorisés pour le traitement des maladies infectieuses. Alors pourquoi elles ont été autorisées? Alors il l'avait plus ou moins reconnu lors des différentes auditions, notamment avec Pfizer, quand Jenny Small avait dit qu'ils n'avaient pas étudié la vaccination par rapport à la notion de transmission ou pas. Et ça remettait en question effectivement la validité du pass sanitaire, qui était passé en passe vaccinal. Et rappelez-vous qu'en France, c'était Bruno Le Maire qui avait dit que ça permettait effectivement l'empêchement de la contamination. Donc effectivement, c'est un aveu d'un côté, donc c'est très bien, on va s'en servir pour continuer à poser d'autres questions, parce que nous, notre demande, c'est la suspension de l'autorisation de la mise sur le marché de ces vaccins. L'Agence européenne du médicament se lave les mains et dit non, non, moi j'ai jamais donné pour ça. Ah, tiens, c'est pourtant ce que disait Macron. Et mieux encore, si je puis dire, Pfizer a reconnu par sa porte-parole au Parlement européen qu'il n'y avait eu aucune étude sur la transmission du virus. Aucune étude. Aucune. Il y a eu ainsi, en fait, un immense mensonge d'État. La vaccination des soignants, par exemple, ou des pompiers, n'avait aucune justification. Puisqu'en fait, ils ont suspendu des gens, les ont plongés dans la misère, il y a eu des suicides, pour soi-disant qu'une jeune infirmière de 35 ans, qui n'avait aucun risque du Covid, bien sûr, puisse protéger le malade dans son lit. Mais en fait, même vaccinée, elle transmettait le virus. D'ailleurs, ce sont des criminels, parce qu'ils ont fait croire aux gens vaccinés qu'ils ne transmettaient pas le virus, et les gens vaccinés ont été embrasser leur grand-mère et lui ont passé le virus. Alors que, paradoxalement, moi qui n'étais pas vacciné, et qui ai toujours refusé de l'être, en faisant des tests tout le temps, des tests pénibles, j'étais sûr que je ne portais pas le Covid. Donc vous voyez l'inversion totale. Voilà pourquoi ce mensonge est tombé. Aujourd'hui, j'ai repris les déclarations. Il n'y a eu donc aucune légitimité à vacciner toute la population française. C'était le deuxième mensonge. Troisième mensonge, vous vous protégez vous-même. Ça vous réduit. Vous êtes tranquille pendant 6 mois, 1 an. Alors là, c'est la grande nouveauté. L'Agence européenne du médicament, accrochez-vous, vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis? Reconnaît qu'elle ne connaît pas la durée de protection du vaccin, confirmant ainsi les éléments de la nouvelle notice de Pfizer, notice de 500 pages, Pfizer, qui indique que la durée de protection conférée n'est pas établie et est toujours à l'étude. Ah, c'est-à-dire qu'on nous a vendu un vaccin et que Pfizer et l'Agence européenne du médicament reconnaissent qu'on ne sait pas combien de temps il protège l'individu. C'est quand même gênant. Une nouvelle étude du Parlement européen, en page 43, indique que les données suggèrent que la protection peut être de 3 mois ou moins. Conséquence, on ne sait rien. Des milliards de doses ont été achetées. Des milliards de doses. Pour des dizaines de milliards d'euros. Dont beaucoup ont été jetés. Et aujourd'hui, on sait
que ça n'empêche pas la transmission et qu'on ne sait pas combien de temps ça protège. On comprend pourquoi, pour la 4e dose, seulement 15% des Européens ont été vaccinés, et pour la 5e dose, on est à moins de 5%. Il y a quand même un moment le bon sens qui revient. 4e mensonge sur les fameux effets secondaires. Alors là, la vérité apparaît doucement, parce qu'évidemment, on est dans quelque chose de très grave. Les instances européennes reconnaissent qu'il y a eu 1 million d'effets secondaires et 12 000 morts. 12 000 morts. Mais ils disent qu'on ne peut pas affirmer le lien. Mais la commissaire à la santé de la Commission de Bruxelles commence à parler et a reconnu récemment que des thromboses et des décès pouvaient être liés à la vaccination. Mieux encore, si je puis dire, pire encore, l'Agence européenne du médicament, dans cette lettre aussi parlementaire, reconnaît, donc il commence à se protéger, reconnaît, je cite, que nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant et peu après la vaccination. Souvenez-vous, les autorités françaises n'ont pas compté les effets secondaires 14 jours, jusqu'à 14 jours après la vaccination, en imputant les morts au Covid. Et l'Agence européenne du médicament change de discours et commence à nous dire « Ah, il peut y avoir eu des effets secondaires ». La notice de Pfizer et le Vidal, vous savez le truc des médecins, le bouquin des médecins, reconnaît maintenant que le vaccin ARN peut donner des myocardites et des péricardites, c'est-à-dire des problèmes cardiaques. Et puis, on n'a toujours pas les résultats de ma demande officielle sur la répartition par tranche d'âge de mortalité de l'INSEE entre vaccinés et non vaccinés. Parce qu'il est apparu en Angleterre et en Écosse que les vaccinés avaient plus de mortalité que les non vaccinés dans la période depuis la vaccination, notamment les jeunes. Et donc ça renvoie à toutes ces morts subites de sportifs, ça renvoie à toutes ces morts subites inexplicables, ça renvoie à tous ces AVC, où le lien n'est pas encore établi. Voilà pourquoi je demande une commission d'enquête. Je rappelle que l'Agence européenne du médicament, dans sa réponse, reconnaît qu'il y a des soucis, mais que le docteur Humlil a été révoqué de l'hôpital de Cholet, de son centre de pharmacovigilance, pour avoir simplement témoigné au Sénat sur les effets secondaires de la vaccination. J'insiste sur un point. Je parlais de ma séquence d'aujourd'hui où je vous parlais de l'omerta médiatique. En Allemagne, vous pouvez retrouver la vidéo, le ministre de la Santé a reconnu des effets secondaires graves et des morts en parlant d'un cas sur 10 000. Es ist richtig, 1 zu 10.000, das ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes, also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt, die sind auch relativ stabil geblieben. Il a quand même reconnu. En France, M. Aurélien Rousseau, dont la belle-mère travaille dans des laboratoires pharmaceutiques, je vous le rappelle, incite encore les Français âgés à faire la double vaccination grippe-Covid. C'est criminel. C'est criminel. Alors, peu de Français le font parce que commencent à se méfier. Mais c'est criminel. Et donc, je demande solennellement une commission d'enquête pour faire la part des choses. Et je demande la suspension dans l'attente par l'application du principe de précaution. Quand un médicament entraîne un décès, 1 ou 2 décès, l'ANSM suspend les médicaments. Pourquoi là, on ne suspend pas? L'ANSM, c'est l'autorité nationale de sécurité des médicaments française. Voilà. Alors, vous le voyez, premier mensonge sur la gravité du Covid, ils ont dramatisé. On s'aperçoit aujourd'hui que c'était grave, mais que ça ne méritait pas cette dramatisation et cette psychose, surtout pour les jeunes. Deuxième mensonge, le vaccin protège de la transmission, donc on vous fait le pass sanitaire, tout s'effondre. Ceux qui l'ont dit vont à la repentance parce qu'ils ont peur des procès. Troisième mensonge sur la protection durable, Pfizer reconnaît qu'on ne sait pas combien de temps ça protège. Quatrième mensonge sur les effets secondaires qui sont totalement niés aujourd'hui, petit à petit la vérité apparaît et il y a notamment aux États-Unis des témoignages devant le Sénat américain
qui sont très importants. Alors j'oubliais un 5e mensonge. Le 5e mensonge concerne les traitements alternatifs. Car pour pouvoir mettre sur le marché un vaccin expérimental en phase d'étude, il fallait qu'il n'y ait pas de traitement alternatif. Donc tout a été fait pour détruire les traitements alternatifs. Je viens de poser au ministre de la Santé pour la 2e fois une question officielle sur la fameuse étude du professeur Raoult sur 30 000 cas rétrospective autorisée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Cette étude sur 30 000 cas publiée dans le monde entier prouve que le traitement du professeur Raoult a réduit la mortalité Covid. Eh bien, l'ANSM porte plainte contre le professeur Raoult pour le discréditer à nouveau. Vous vous rendez compte où on en est? Pareil pour l'ivermectine, pareil pour les recherches de l'Institut Pasteur de Lille sur un autre traitement. Tout a été fait pour détruire les traitements alternatifs pour qu'il n'y ait que le vaccin. Vaccin qui ne marche pas. Vous voyez que ces 5 mensonges, je parlais de 4, j'en ai ajouté un, ces 5 mensonges ont plongé le monde dans l'aberration, avec beaucoup de morts qui auraient pu être soignés par ces médicaments, avec beaucoup d'effets secondaires qui auraient pu être évités si on avait pris le temps d'étudier les vaccins, avec beaucoup de peur et de dégâts psychologiques, notamment sur les jeunes. Et puis la souffrance des suspendus qui ne sont toujours pas indemnisés. Je vais me battre pour encore qu'il y ait une proposition de loi qui soit votée. Alors certains me disent, je vous entends d'ici, là, je vous vois m'écouter, et vous vous dites, oui, pourquoi vous remettez ça sur le tapis, c'est fini, les gens ne se vaccinent plus, on en a marre de parler de ça. Pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que je pense que ceux qui ont commis des crimes doivent payer. Parce qu'il doit y avoir une justice. C'est pas possible. Et donc je souhaite que les procédures aillent au bout. 2e point, je souhaite surtout que cela ne recommence jamais. Moi, je ne fais pas ça par vengeance. Je fais ça parce que j'estime que le devoir d'un homme politique, c'est de dire les choses, de faire les choses, d'être cohérent. C'est vrai que j'en ai pris plein la figure, et vous aussi avec moi. Mais il doit y avoir une justice, et surtout on doit éviter. Or, il y a des choses qui m'inquiètent. D'abord, Mme von der Leyen ne veut toujours pas publier ses SMS de commande de milliards de vaccins avec M. Bourla, le président de Pfizer. La médiatrice de l'Union européenne, c'est une institution officielle, médiatrice, qui fait le lien entre les citoyens européens et les instances, vient d'appeler les médias européens, vous vous rendez compte, à parler de ces SMS cachés parce qu'elle suspecte un scandale de corruption. Soit Mme von der Leyen est incompétente et a gaspillé des dizaines de milliards d'euros de l'argent du contribuable pour des vaccins qui finissent à la poubelle, soit il y a corruption. Et on doit savoir. Même une institution de l'Union européenne réclame la transparence à Mme von der Leyen, qui refuse. La Cour des comptes de l'Union européenne l'avait fait avant. Donc ce n'est pas M. Dupont-Aignan, ou M. Philippot, ou Mme Vonner, ou d'autres. Ce sont les instances de l'Union européenne. Aux États-Unis, il y a des commissions d'enquête. En Europe, il n'y a quasiment rien. Mme von der Leyen ne veut toujours pas non plus publier les contrats. On sait maintenant avec le contrat d'Afrique du Sud que la responsabilité des dégâts, des effets secondaires est reportée sur les États. On sait qu'aujourd'hui Pfizer porte plainte contre la Hongrie et la Pologne pour être indemnisés des commandes non honorées, c'est-à-dire il y avait des tranches optionnelles, et la Pologne et la Hongrie disent ça suffit, on ne va pas acheter pour des milliards d'euros des produits frelatés. Ça ne sert à rien. Et bien, Pfizer porte plainte. Et j'oubliais tout à l'heure sur les effets secondaires, il y a une étude intéressante du Danemark, de ces chercheurs danois, qui explique qu'en fait, il y a eu des effets secondaires sur certaines personnes et pas sur d'autres, parce qu'il y aurait eu des lots défectueux qui n'ont pas été retirés à temps. Et les chercheurs l'ont vu au Danemark et en Suède et demandent d'étendre leurs recherches sur l'ensemble de l'Union européenne. Ben là aussi, rien. Donc Mme von der Leyen doit partir, Mme von der Leyen doit rendre des comptes. Et puis, il y a aussi le président de la République chez nous, qui vient de recréer un nouveau conseil scientifique. Et puis, il y a, et je finirai là-dessus, il y a cette loi sur les dérives sectaires qui arrive au Sénat dans quelques jours et qui, derrière l'alibi, le prétexte d'une lutte contre les dérives sectaires, et tout le monde est pour lutter contre les dérives sectaires, introduit un article 4 dont je vous ai déjà parlé
mais je veux revenir dessus. Je l'ai là. Cet article 4 a été dénoncé par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi gouvernemental. Alors, vous vous souvenez que pendant le Covid, le Conseil d'État était plutôt du côté du gouvernement. Donc là, le Conseil d'État a dit c'est attentatoire aux libertés. Parce que cet article 4 punit de 15 000 € d'amende et de 1 an de prison ferme toute personne qui ferait obstacle au traitement prophylactique ou curatif en l'état de la science sur une maladie. Ça veut dire que, par exemple, votre serviteur ou d'autres, nous n'aurions pas eu le droit de nous exprimer sur les vaccins anti-Covid. Nous aurions été poursuivis par la justice, mis en prison. Le professeur Raoult aurait pu être mis en prison, le professeur Perron, le professeur, enfin tous ceux qui sont exprimés, le docteur Gaillet, tous ceux qui émettent un doute auraient pu être mis en prison. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ce projet de loi liberticide, certains sénateurs, le sénateur Houpert, vont lutter contre. Mais il y a un grand danger, c'est qu'il soit voté. Ça veut dire quoi? Le président Macron recrée un conseil scientifique. Madame von der Leyen ne veut pas avouer les choses. Le gouvernement prépare un projet de loi pour faire taire ceux qui pensent que la science avance par tâtonnement. Et ils sont en train de bâtir avec cet article une médecine d'État. La fin du serment d'Hippocrate, la fin de la loi Kouchner, la fin de... On doit juger ce qui est bon pour son propre corps. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est extrêmement grave. Je suis le seul à en parler avec quelques-uns. Ça arrive là. Alors on a besoin d'aide. Parce que je veux absolument que vous soyez conscients tous de ce danger. Heureusement, beaucoup de cercles dans le pays qui croient en des médecines complémentaires et alternatives qui sont scientifiques pour certaines. L'homéopathie est scientifique. Elle est enseignée dans les universités. L'acupuncture est millénaire. Alors oui, il faut faire le ménage dans certaines disciplines où il y a eu des charlatans. Et je suis partisan, pour ma part, de la dissolution du Conseil de l'ordre. Je suis partisan d'un nouvel ordre des médecins. Je suis partisan d'un contrôle avec des nouveaux diplômes pour des médecines complémentaires et alternatives, de manière à remettre de l'ordre, mais dans la liberté. Et vous voyez bien que là, il y a la tentation du gouvernement, le projet, c'est même pas une tentation, de vouloir faire taire toute personne qui serait hostile à une médecine d'État, mais cette médecine d'État, ce serait la médecine du fric, c'est-à-dire la médecine des grands laboratoires pharmaceutiques. Je proposerai très prochainement une proposition de loi pour casser les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, vous savez que les laboratoires pharmaceutiques donnent énormément d'argent aux médecins qui sont obligés de se taire. J'interdirai tout versement d'argent par l'industrie pharmaceutique au corps médical. Et l'argent que verserait l'industrie pharmaceutique serait affecté dans un fonds géré par une fondation, avec une diversité de scientifiques. Et ce fonds utiliserait cet argent pour des projets de médecine. Je prends un exemple, la recherche pour le cancer des jeunes, puisque vous savez que l'industrie pharmaceutique trouve que ce n'est pas rentable, parce qu'il n'y a pas assez de cas, de chercher un médicament, un traitement contre le cancer des jeunes. Eh bien, j'estime que l'argent des laboratoires pharmaceutiques, géré par un fonds indépendant, pourrait mettre des milliards là-dessus. Parce que c'est insupportable de voir des jeunes de 16 ans, 15 ans mourir d'un cancer. Bref, je veux une grande loi pour casser les conflits d'intérêts qui pourrissent la médecine en France. C'est possible, vous la verrez et vous m'aiderez là-dessus, je l'espère. En attendant, il faut empêcher le vote de cette loi sur les dérives sectaires, qui est une loi alibi, prétexte, dangereuse, pour casser la liberté d'information en France. Il y a le feu, il faut agir vite. En fait, ils n'ont renoncé à rien. Et la France est peut-être le pays où l'omerta la plus forte règne sur l'affaire du Covid. Voilà pourquoi je vous invite à diffuser cette vidéo. En fait, je vous le dis, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas la liberté d'information. Et aujourd'hui, la liberté d'information, elle est ici, elle est ailleurs. Elle est chez tous ceux qui cherchent, qui doutent, parce que je n'ai pas la vérité infuse, qui étudient, qui avancent. Je vous invite à partager cette vidéo. Plus nous serons forts, plus nous y arriverons. Je vous invite aussi, et je le dis, à nous aider financièrement.
Parce que rien n'est possible sans argent. Ils ont des avocats, ils ont des millions, des milliards. Et nous, nous avons nos petits bras. Alors nous avons votre bonne volonté et vous nous aidez beaucoup déjà. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui, suite à mes appels aux dons, nous ont donné, grâce à ces appels aux dons, on a pu lancer une procédure juridique, consulter des avocats. Je vais saisir l'ARCOM sur le temps de parole, sur la diversité dans les médias français. Je vais continuer inlassablement à rassembler tous ceux qui peuvent agir en commun. Mais il nous faut de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et encore une fois, je ne demande pas énormément d'argent. Si chacun donnait 1 euro, 1 euro. Vous êtes 700 000 à me suivre sur Facebook, 400 000 sur Twitter, plus de 100 000 sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Bref, c'est presque 1 million de Français qui me suivent régulièrement. Mais si chacun donnait 1 euro, ou même 50 centimes d'euros, mais nous serions en mesure de multiplier l'effort et de doubler notre audience. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Alors, on peut faire de la politique autrement. Vous l'avez vu cette semaine. Je ne vais pas revenir dessus parce que je ne veux pas faire de pub à ceux qui l'ont fait. Messieurs Larcher et Mélenchon, pour ne pas les citer. Oui, on peut faire de la pub, de la politique comme ça, par des provocations, des petites phrases. Et puis ça mène à quoi? Moi, j'ai choisi un autre chemin. Il est beaucoup plus difficile. J'ai besoin d'aide, avec tous ceux qui m'entourent, parce que je ne suis pas tout seul. Nous sommes des milliers à Debout la France, sur le terrain. Vous n'imaginez pas le travail qui est fait. Tous des bénévoles. J'ai besoin de vous. Et puis, pour joindre l'utile à l'agréable, on a lancé en cette fin d'année une petite opération parce que nous avons une boutique sur le site de Debout la France. Pour avoir un peu de sous et puis pour faire plaisir parce que c'est les fêtes. Alors je vous propose un cadeau utile. Un petit porte-monnaie, un très beau porte-monnaie Made in France en cuir qui est magnifique. Et puis un très beau aussi qui est plus modeste. 12 euros, 45 euros. Mais plutôt que de faire des cadeaux dans le commerce, eh bien faites-les à Debout la France. Vous ferez travailler une entreprise française. C'est cousu main, c'est fait avec le savoir-faire français. Vous aiderez un peu Debout la France, qui fera une petite marge. Et puis, surtout, vous pourrez utiliser ces porte-monnaies pour une autre opération dont je vous ai beaucoup parlé. Les billets de la liberté. C'est quoi? C'est qu'ils veulent non seulement vous faire taire, et nous faire taire, sur la médecine, mais ils veulent nous rendre prisonniers de l'euro numérique. À chaque fois que vous payez avec votre carte bleue, c'est la préparation de l'euro numérique. Un jour, ils vont faire l'euro numérique et vous ne pourrez plus vous échapper de leur filet parce que vous serez tracé. Ce n'est pas votre banque qui vous tracera, c'est la Banque Centrale Européenne. Eh oui. Et le jour où vous consommerez trop de viande, où vous prendrez trop l'avion, où vous ne serez pas dans la ligne, où vous achèterez par exemple de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine, on vous coupera votre salaire, on vous coupera vos dépenses, et vous n'aurez plus les pièces de monnaie, les billets pour payer. C'est ça leur projet. Ce n'est pas dans 50 ans, 2027, 2028, 2030. Alors, si tous les Français aujourd'hui, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien oui, si chaque Français retire au distributeur, chaque semaine, 10 euros ou 20 euros, et va payer sa baguette, ses petites dépenses, avec de la pièce de monnaie qu'on met dans son petit porte-monnaie, eh bien vous allez faire reculer le projet. Ils ont réussi en Autriche. L'argent liquide va être constitutionnalisé. Je vous propose toujours des combats possibles. Si chacun s'y met, on y arrive. On a gagné sur la suspension des soignants. Ils ont été réintégrés. Ça a été dur. On n'a pas tout gagné, ils ne sont pas encore indemnisés. On peut gagner sur l'argent liquide, on peut gagner sur la loi qui s'approche. Si on se rassemble, si on n'est pas résigné. Je vous avais parlé une dernière émission du « c'est foutu, c'est trop tard ». Non, c'est jamais trop tard pour la liberté. Pour ce côté, l'Ouverture News envoie yon Haïti libre. Vous venez d'écouter l'Ouverture News. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. L'Ouverture News, la voix d'une Haïti libre. J'en capable pour pep moi. Nuit la longue, me pas crève sous rêve moi. C'est pour ça me lever camper. Ensemble à pep moi. Ensemble nous aller changer cool l'histoire. Loin l'autre bord rivière. Liberté après. M'doit répondre bien vite. Sans perdre,